Bienvenue sur le RDS.ca pour la web diffusion de ce duel rouge contre blanc. Dernière journée des matchs intra-équipe, mon cher Gaston, avant le match qui aura lieu en après-midi dimanche entre les rouges et les blancs au Centre Bell cette fois-ci. Et évidemment, Gaston, on va surveiller des joueurs, des trios qu'on tente de composer, du rythme qu'on tente de gagner. Et du côté d'Alex Newhook et de Josh Anderson, ça fonctionne vraiment très bien. On aimerait voir Juraj Slafkovský peut-être suivre le rythme un peu davantage. On sait qu'il est très jeune, il ne faut pas paniquer avec ça, mais moi, je pense que du côté de Slafkovský pourrait être un complément idéal pour ces deux joueurs-là. Josh Anderson qui fonce au filet, Newhook qui est un travaillant, donne bien la rondelle. Slafkovský doit être capable de les suivre. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que lui peut être le complément de ces deux-là? Jusqu'à maintenant, il ne nous a pas démontré qu'il pouvait aller devant le filet, gagner ses bagarres un contre un, derrière le filet, dans les coins de patinoire pour refiler la rondelle. C'est un joueur à gros gabarit. Et là, encore une fois, je le dis, il est jeune, mais il ne s'en sert pas assez. C'est encore tôt, mais il doit accélérer un petit peu la cadence. Il y en a un qui la suit, la cadence, c'est Joshua Roy de l'autre côté, dans l'autre formation. On le verra avec Sean Monahan et Kirby Dach, et ça se passe très bien pour Joshua Roy. Bien, lui, l'adaptation, c'est très bien fait. Il faut dire qu'à Buffalo, il a connu un très gros camp d'entraînement des recrues. Il est arrivé ici, il était en confiance, il avait marqué des buts. Et là, il joue avec deux joueurs capables aussi de jouer dans les coins de patinoire devant le filet. Puis lui, il est très bon de la ligne bleue au filet. Donc, il prend de bonnes décisions entre la passe et le lancer. Souvent, il est positionné pour avoir une chance de marquer. Puis Monahan est un gars qui temporise bien avec la rondelle. Donc, pour ma part, Joshua Roy, jusqu'à maintenant, a fait un très bon camp d'entraînement. La table est mise, mon cher Gaston. On vous retrouve dans quelques instants pour la description de cette rencontre. Alors voilà, Gaston, on complète la séance d'échauffement ici à Brossard et on a bien hâte de voir certains joueurs continuer d'évoluer, notamment le défenseur David Reinbacher qui nous a quand même démontré des belles choses dans les deux premiers matchs, mais qui s'adapte encore une fois, c'est clair. Exactement. Je pense que Martin Saint-Louis a été très clair. Il aime beaucoup sa patience. Il y a des qualités que Martin reconnaît. Mais pour lui, c'est certain qu'il ne va pas commencer la saison à Montréal. Sauf qu'il a tout à gagner en laissant une carte de visite qui est très intéressante pour Martin Saint-Louis. C'est un droitier, gros gabarit. C'est pas facile. Là, il joue avec du rythme un peu plus élevé qu'il a eu à Buffalo. Mais moi, je pense que de match en match, de jour en jour, il s'adapte à cette nouvelle vie nord-américaine. Pour le moment, c'est pas un joueur comme je te dis, qui va être capable de déloger un poste à la défense à Montréal. Mais c'est certain qu'il a un grand talent. C'est certain que si on est patient et qu'on le développe bien, un jour ou l'autre, il va jouer avec le Canadien. Ça, je suis persuadé de ça. Chez les Blancs, on a remarqué le duo Raphaël Harvey-Pinard, Brendan Gallagher, deux joueurs qui ont beaucoup de plaisir à jouer ensemble et qui sont vraiment dérangeants pour les adversaires. Oui, puis ces deux joueurs-là, c'est quand même un vétéran, Gallagher. Puis Raphaël Harvey-Pinard a connu des bons moments avec le Canadien. Font bien paraître Owen Beck, qui est un centre qui est conscient de sa défensive, capable de bien alimenter autant du côté gauche que du côté droit. Puis moi, ce que j'aime de ces deux joueurs-là, c'est pas des joueurs à gros gabarit. Mais dans le sillage de Gallagher, Raphaël Harvey-Pinard le suit. Mise en échec, échec avant. Ils sont des joueurs constamment sur la rondelle, gagnent souvent les bagarres un contre un, puis se donnent des chances de marquer parce qu'ils sont en mouvement en zone offensive. Toujours chez les Alliés, chez les Blancs, on a Tanner Pearson, le vétéran qui vient ajouter un peu d'expérience et on le ressent vraiment jusqu'à maintenant dans les deux premiers matchs. Bien, pour lui, il n'y a rien à prouver à Martin Saint-Louis, à la direction. C'est un joueur qui a joué dans la Ligue nationale, comme tu l'as dit, il a du vécu, il a de l'expérience. Sauf que maintenant, c'est une remise en forme, s'acclimater avec ses nouveaux coéquipiers. Il devait connaître quelques joueurs, j'en suis persuadé. Mais dans le moment,
Puis je ne suis pas certain qu'il va commencer l'année parce qu'on dit que sa blessure est à peu près à 80 %. Selon l'évolution de la guérison de la blessure, s'il est en santé, il va commencer l'année, il va jouer. Mais s'il ne joue pas de match préparatoire, ça donne absolument rien de le pousser à jouer quand tu sais que l'équipe, cette année, est en reconstruction. Puis on n'a pas besoin de faire jouer un joueur à 80 %. On a 2 joueurs qui peuvent prendre la relève. Puis il y a eu de bons prospects qui se sont aussi, qu'on a remarqué sur la glace, qui peuvent jouer autant à gauche qu'à droite. Et quand on parle des matchs préparatoires, pour en parler avec tout le monde un peu, la prochaine semaine sera quand même assez chargée. Demain, on aura un match dimanche après-midi à 13h au Centre Bell, les Rouges contre les Blancs. Dernier match intra-équipe. Évidemment, on formera 2 équipes seulement, là, comparativement aux 4 groupes qu'on a ici à Brossard. Et par la suite, bien, on a 4 matchs qui vont se succéder rapidement au cours de la semaine. Lundi, les Devils. Mercredi, les Sénateurs. Et par la suite, vendredi et samedi, face aux Maple Leafs de Toronto. Il faut s'attendre à voir un peu tout le monde au cours de cette semaine. Un peu tout le monde. Puis il y en a qui sont un peu de retard sur les autres. Certains vétérans, on en a parlé en introduction de ce match-là. Donc, ils ne vont pas jouer les 6 matchs. Il faut être capable de s'ajuster. Bon, là, c'était un camp où il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale avec beaucoup de joueurs de la Ligue américaine qui vont peut-être certains jouer pour Trois-Rivières. Mais il y a certains vétérans qui pensent peut-être que c'est acquis, qu'ils vont avoir une place sur la formation de Martin Saint-Louis. Mais les matchs préparatoires contre des équipes de la Ligue nationale, il va falloir qu'il y en a qui mettent un peu le pied sur l'accélérateur parce qu'ils sont en retard sur les autres. Et pour un peu tout le monde, bien, ce sera aujourd'hui dernière occasion peut-être de laisser une bonne impression dans ces matchs intra-équipe. C'est pas facile quand même de trouver l'équilibre quand on affronte nos coéquipiers comme ça. On veut garder nos bonnes habitudes de travail. Quand on est un joueur intense, jouer jusqu'à la limite de ce qui est acceptable contre un coéquipier. Bien, c'est certain qu'un gars qui a un gros gabarit, qui est là pour frapper, avoir un bon échec avant, si Josh Anderson se met à frapper tout ce qui bouge, on va peut-être le blâmer si jamais il y avait des blessures. Mais un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, Gallagher, c'est dans les ADN, petits joueurs, sont en échec avant. Et c'est les 2 joueurs qui terminent le plus les mises en échec. Alors, le match est en cours. On vous en souhaite un très bon, mesdames et messieurs. Caden Primo derrière le filet des Rouges. C'est Joshua Roy qui est encore le complément de Monahan et puis Dak. Exactement. Le voilà Kirby Dach. Et c'est Kovacevic dans le coin de la patinoire qui laisse pour Owen Beck avec Gallagher et Harvey-Pinard chez les Blancs. Longue passe de Gallagher pour Harvey-Pinard. Cherche une option devant le filet. La rondelle bloquée par Savard 2 fois plutôt qu'une. Et ensuite, le défenseur qui va bloquer. Oh! Et le but! Jonathan Kovacevic. Mais j'ai envie de dire, David Savard ne peut pas tout faire seul. Non, il a bloqué 2-3 fois la rondelle, mais pas cette fois-ci. Exactement. Puis la rondelle, elle est restée vers le milieu du filet. Kovacevic est arrivé à la ligne bleue. Personne n'était près de lui. Il a pris son temps. Il a regardé, levé la tête. Il a pris un bon lancer de poignet, pas de lancer frappé. Et il était capable de battre le gardien de but des Rouges là, dans le haut du filet à sa droite. Alors, c'est maintenant Riley Kidney qu'on verra avec Sean Farrell et Tanner Pearson. De l'autre côté, Mitchell Stevens au centre de Lias Anderson et Michael Pezzetta. Pezzetta, en zone neutre, a voulu laisser la rondelle et revirement. Farrell à sa gauche pour Kidney. Un tir. Arrêt de Caden Primo. Oui, c'était exactement ça. Je voulais nommer le gardien de but. C'est Caden Primo là, qui est devant le filet. Donc, le premier lancer qu'il a reçu, ça n'a pas été facile. Mais il y avait beaucoup de monde devant lui, dont David Savard qui bloque des lancers. Mais à un certain moment, là, la rondelle a fait, on dit toujours, un bon pour le Kovacevic qui est capable de la récupérer dans l'enclave. Olivier Galipeau maintenant qui laisse la rondelle pour Michael Pezzetta. On s'organise chez les Rouges. Pezzetta en zone neutre perd le disque au profit de Tanner Pearson. Contre-attaque rapide. Pearson cherche Farrell. Échappe un peu le disque. Un tir bloqué par Primo. Rondelle déviée par la suite devant le filet. Jordan Harris échappe la rondelle en tentant une passe. Galipeau maintenant pour Lias Anderson. On lutte le long de la rampe et la rondelle quitte le territoire. Reinbacker qui laisse à Cédric Guindon. Belle feinte en entrée de territoire. Cherche des renforts, laisse derrière pour Riley Kidney. Il va rejeter en fond de territoire des Rouges. Lias Anderson, qu'on a bien aimé dans les 2 premières journées de ce camp d'entraînement. Bon patineur, bonne vision de jeu. Tu vois qu'il y a du vécu dans la ligne américaine. Entrée de territoire de Michak avec Parker Jones. Michak bousculé par Nicolas Baudin. Voilà Guindon qui arrive en renfort. Et une passe de l'autre côté qui devient un dégagement en territoire des Blancs. C'est le gardien Yann Spooner qui a accueilli la rondelle.
On a vu Pearson qui est entré dans la zone offensive du côté des Blancs. Et tu as vu que c'est un gars qui a du vécu dans la Ligue nationale parce qu'il a été patient, il a regardé. Puis là, la lecture de jeu avec les deux joueurs qui étaient avec lui n'était peut-être pas la meilleure. Puis après, il est rentré au banc. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à lui donner ce genre d'entraînement-là parce que c'est pas physique pour reprendre un peu le rythme, la fraction de seconde de la Ligue nationale. On a maintenant Nicolas Baudin dans le coin de la patinoire. Légaré laisse pour Gignac à toute vitesse. Gignac cherche Bourque devant le filet, tente une passe du revers et ça se retrouve sur le bâton de Cédric Guindon. Michak, accélération. Rondelle déviée par Baudin. Voilà, Michak en lutte pour la rondelle le long de la rampe et Gignac va laisser à Baudin. Harvey Pinard à ses trousses. Lawan et Baudin qui s'échangent la rondelle pendant qu'il y a des changements. Baudin poursuivi par Gallagher. Une passe interceptée par Gallagher qui provoque un revirement. Gallagher cherche devant le filet. Harvey Pinard et le but! C'est dommage. C'est un beau jeu de Gallagher et Hervé Pinard. J'enlève rien à ces deux joueurs-là. Mais Baudin a fait le jeu le plus difficile. Tenter une passe du revers soulevé que Gallagher a coupé. C'est là, après ça, que Raphaël Hervé Pinard, lui, s'est dirigé au filet. Il savait que ça pourrait être payant. La passe était parfaite. Puis c'est Primo qui est... Mais tout ça parti parce que c'est pas un mauvais jeu, sauf c'est la mauvaise décision de le faire à ce moment-là dans ta zone. On vous le disait que l'échec avant de Gallagher et Hervé Pinard, c'est tannant. C'est difficile à gérer. Oui, c'est vraiment. On en a eu une autre preuve. Quand ils sont sur la glace, lève la tête puis essaie d'avoir de bonnes décisions puis évite de mettre une passe transversale dans ta zone. Ils peuvent la couper. Owen Beck maintenant du revers en zone neutre. Gallagher avec Hervé Pinard qui accélère vers le filet. Laisse la rondelle à Hervé Pinard. Un tir, arrêt de Caden Primo. Alors vraiment une belle chimie entre Gallagher et Hervé Pinard. Et encore un revirement. Voilà Gallagher. Hervé Pinard laisse pour Owen Beck qui échappe la rondelle malheureusement. Goulet l'a effleuré du bâton. Gallagher un tir bas. Bloqué par Caden Primo et Gallagher qui va retraiter au banc. Même chose pour Raphaël Hervé Pinard. Sean Monahan en entrée de territoire. Goulet avec son bâton va faire dévier la rondelle. Elias Anderson avec Monahan. Et voilà Pearson maintenant qui applique les freins sous pression. Anderson laisse pour Jordan Harris à la ligne bleue. Harris un tir bloqué devant le filet par Goulet. Pearson laisse du revers. Accélération de Sean Farrell. En zone neutre. Farrell, entrée de territoire. Derrière le filet. La rondelle glisse jusqu'à Tanner Pearson. Un petit détail, Patrick. Pearson joue à droite puis c'est un gaucher. Voilà Riley Kidney maintenant pour Miguel Tourigny. Vers Mathias Norlinder. Belle feinte devant Anderson. Norlinder, un tir du côté rapproché. Ça a touché l'extérieur du filet et le filet protecteur par la suite. Quand on parle de Norlinder, on l'a vu hier, il y a eu quelques bonnes présences sur la glace. Il y a eu des situations où il était capable d'apporter de l'offensive. Et encore là, hier, aujourd'hui, il joue une situation d'un contre un à la ligne bleue. Il est patient, lève la tête, puis il a accéléré. Il a bougé ses pieds pour battre le joueur, puis ça a donné une chance de marquer. Dans le cas de Primo, il doit être un petit peu nerveux, Patrick, parce que je regarde la situation. C'est déjà 2 buts marqués contre lui. S'il veut se tailler un poste avec le Canadien dans la Ligue nationale, il va falloir que lui aussi soit capable d'arrêter les rondelles. Pezzetta, un tir qui a dévié au passage. Galipo tente une passe pour Pezzetta à nouveau. Mitchell Stevens qui est venu remplacer son défenseur et un tir. Est-ce que ça a dévié devant le filet sur Anderson? Mais je ne sais pas si ça l'a dévié, mais au moins la rondelle a été lancée du poignet vers le filet. Quand on dit un lancer qui s'en va vers le filet, c'est jamais un lancer perdu. Vous avez vu Stevens a pris un bon lancer, puis il a battu le gardien de but, Spooner, dans le haut du filet à sa droite. Je pense qu'il n'a même pas vu partir la rondelle. Alors, des deux côtés, on a vu de la circulation devant le filet. Oui. Il y a des habitudes qui s'installent tranquillement. Bien, c'est là que c'est payant pour les joueurs qui mettent la rondelle au filet. 2-1 en faveur des Blancs tôt dans cette rencontre. Je vous rappelle qu'il y a 2 périodes de 24 minutes à temps chronométré. Et entre les 2 périodes, on changera de patinoire pour éviter le temps perdu à cause de la resurfaceuse. Yann Michak pour Riley Kidney qui laisse derrière Kovacevic un bon tir bloqué par Primo. Kovacevic, auteur du premier but de ce match. Galipo en lutte dans le coin de la patinoire avec Florian Xhaka. Et voilà Kovacevic. Il est mobile, cherche une ligne de passe, laisse pour Caden Goulet. Changement de position et le but!
Caden Goulet qui bat Caden Primo du côté rapproché. Ouais, les deux Caden, il y en a un qui est content, puis l'autre est déçu. Quand je regarde la façon que Goulet a fait ça, lui aussi s'est déplacé vers la gauche du gardien de but. La rondelle a eu une bonne passe, mais je pense que Caden Primo aurait dû faire l'arrêt parce qu'il n'y avait pas de monde devant lui. Il s'est fait battre en plus de ça à peu près à une trentaine de centimètres de la glace du côté de son gant. Donc, c'est maintenant 3-1. Et on avait une très belle permutation entre Goulet et Kovacevic. Oui, gaucher-droitier, ils ont changé de place, exactement. Donc 3-1 maintenant, début de Kovacevic, Raphaël Harvey-Pinard et Goulet pour les Blancs. Comme dirait l'autre, ça va pas bien pour les Rouges. Brandon Gignac a tenté une passe. Goulet qui est là devant Nathan Légaré. Et Spooner va immobiliser la rondelle. Puis là, tu peux être sûr que du côté des Blancs, on va attaquer la zone défensive des Rouges. Puis on va mettre la rondelle au filet en ayant beaucoup de circulation. Là, après avoir marqué ces 3 buts-là, ça a été payant de lancer au filet. Nicolas Baudin, Patrick, tu l'as vu jouer avec le Rocket. C'est un défenseur à caractère offensif. Il va emmener de l'offensive à l'équipe. Reinbacker qui tente un dégagement. Gallagher gagne son duel. Et voilà Harvey-Pinard qui laisse pour Owen Beck. C'est un peu long. Beck qui récupère la rondelle derrière le filet. Passe pour Gallagher. Un tir qui dévie sur le bâton de Nicolas Baudin. Harvey-Pinard. Combatif. Laisse à Owen Beck. Norlinder maintenant. Gallagher tire sur réception. C'est bas. C'est bloqué par Caden Primo. Joshua Roy laisse pour Baudin. Bousculé par Owen Beck. Ils sont infatigables, ces trois-là, en échec avant. C'est très difficile à gérer pour les Rouges. Je vais dire une chose. Gallagher va commencer l'année à Montréal, mais il est comme un poisson dans l'eau avec Raphaël Harvey-Pinard et Owen Beck. Ils jouent très bien ensemble. Kirby Dach. Sean Monahan maintenant qui applique les freins. Poursuivi par Mathias Norlinder. Monahan laisse à Struble qui appuie l'attaque. Ça mène derrière le filet. Passe devant. Joshua Roy qui a tenté un tir. Ça a dévié. Joshua Roy maintenant laisse au point d'appui. David Savard pour Monahan. À Kirby Dach. Dach cherche une option dans l'enclave. Monahan pour Dach. La rondelle échappe et c'est Struble qui récupère. Un tir qui dévie sur Harvey-Pinard et ça se retrouve dans le coin. David Savard pour Kirby Dach à la ligne bleue. Dach devant Gallagher. Un tir qui dévie sur le bâton de Reinbacker. Le voilà Reinbacker qui laisse pour Owen Beck. Gallagher relance l'attaque encore une fois. Beau travail de Gallagher pour lancer l'attaque à partir de la ligne bleue défensive. Juste rediriger la rondelle, puis ça a donné une contre-attaque, mais ils sont en fin de présence. Là. Pezzetta bousculé par Miguel Tourigny, mais Pezzetta sort avec la rondelle. Laisse derrière lui Stevens, qui a marqué pour les Rouges jusqu'à présent. Galipo, intercepté par Harvey-Pinard. Longue présence pour lui. Kovacevic laisse pour Harvey-Pinard. Il laisse de l'autre côté. Longue passe pour Kidney avant de retraiter au banc. Kidney au duel avec Harris. Pezzetta dans le coin avec Tourigny. Galipo gêné par Tourigny. Et Pezzetta a du revers là, sur son gardien. Et c'est Riley Kidney maintenant qui fait circuler de l'autre côté pour Farrell. Tourigny passe à Kovacevic. Un tir voilé. Pearson qui était bien installé devant le filet. Oui, gros gabarit. Il savait que lui, s'il était là, il pourrait rediriger la rondelle. Et il a touché à la rondelle. Galipo maintenant. Lobe la rondelle. C'est intercepté par Kovacevic. Mais attention, on attaque à 2 contre 1. Lias Anderson avec Pezzetta. Beau repli de Pearson qui vient gêner Pezzetta de l'autre côté. Quel repli du vétéran. Il était profondément. Il est revenu à pleine vitesse. Puis il a réussi à empêcher le joueur de prendre un lancer. Et Pearson pour Farrell. Un tir et ça frappe la barre horizontale. Pearson sur le retour. Quelle présence de Tanner Pearson. Exactement. C'est sa meilleure présence depuis le camp d'entraînement. Mais tu vois que ce joueur-là, il est peut-être pas aussi explosif qu'un gars comme Josh Anderson. Mais quand il prend sa vitesse, c'est très rapide. Là, il a fait un repli défensif. Puis c'est lui qui est allé marquer le but. Je pensais qu'il l'avait poussé avec son gant, mais je pense qu'elle a touché le bras. Oui, bien, période difficile pour Caden Primo. Ben, jusqu'à maintenant, en tout 4 buts en 12 minutes de jeu. Ouais. Goulet rejette la rondelle le long de la rampe. Florian Jacquet avec Gabriel Bourque. Voilà Nathan Légaré qui sort du coin. Belle feinte. Passe de l'autre côté. Brandon Gignac pour Bourque. Un tir qui dévie. Reinbacker était au duel avec Bourque devant le filet. Et Légaré avec un tir bas repoussé par Spooner. Brandon Gignac perd le disque, mais Lawan le récupère. Derrière le filet, Reinbacker s'amène dans le coin. Gabriel Bourque en échec avant. Belle passe de Reinbacker pour Guindon qui échappe la rondelle au profit de Nicolas Baudin. On va temporiser du côté des Rouges.
Et c'est reparti avec Baudin qui laisse pour Joshua Roy. Il est avec Monahan et Doc. Roy contourne le filet, cherche une option, laisse à la ligne bleue. Savard, de l'autre côté pour Struble. Pour Kirby Dach, du revers, beau travail de Yann Michak défensivement. Monahan maintenant, au point d'appui pour Struble. Un tir, Dach qui est là pour le retour. Et du revers, la rondelle qui frappe le poteau. Et un tir de Struble bloqué par Miguel Tourigny. Très bonne présence des Rouges en zone offensive. Monahan maintenant pour Savard. Belle feinte devant Tourigny. Et le tir de Monahan repoussé par Spooner. Et Savard, on le sait qu'il aime cette feinte-là. Il réussit quand même à la sortir. Mais moi, je te dirais ça, Patrick, c'est la feinte du droitier. Parce que David Savard est droitier. Donc, à l'occasion, lorsqu'il l'utilise, elle fonctionne 9 fois sur 10. Puis la passe est toujours précise. Dans le cas des Rouges, on a une très bonne présence. Pourquoi? On était au revirement. Puis les deux défenseurs, Struble et Savard, dirigeaient la rondelle vers le filet avec beaucoup de circulation. Kirby Dach poursuivi par Miguel Tourigny. Et voilà Dach qui accélère. Repoussé par Gallagher. Très bon travail de Gallagher. Dach maintenant dans le coin. Tourigny tente de conserver le disque. Joshua Roy qui lutte avec lui. Dach passe soulevé pour Struble. De l'autre côté, c'est pour Savard. La rondelle bondit par-dessus son bâton. Et les Blancs vont récupérer. Mathias Norlinder pour Owen Beck. Du revers pour Gallagher. Entrée de territoire. Gallagher. Un tir bloqué par Primo. Retour. Owen Beck, un autre tir. Et cette fois, Primo fait l'arrêt. Et qui était devant le filet? Raphaël Harvey-Pinard. Si jamais il y avait eu un retour de lancer, le bâton bien sur la glace. J'aime beaucoup le travail de Gallagher. Ah oui. Tu sais, on dit toujours, ouais, c'est un guerrier, mais il a été blessé souvent. C'est pas le plus rapide, pas le meilleur lancé. Mais lui, il est à fond de train à toutes les présences sur la glace. Et puis, Raphaël Harvey-Pinard l'appuie très bien. Norlinder qui laisse la rondelle pour Owen Beck. Caden Goulet. Passe transversale pour Norlinder. Une passe dans les patins de Goulet. Elias Anderson récupère et Pezzetta file à toute vitesse, rattrapé par Norlinder. Pezzetta au filet et l'arrêt de Spooner. T'es peut-être un peu trop collé sur le gardien de but, donc il n'a pas été capable de faire un jeu qu'il voulait peut-être faire. Là. Mais Norlinder suivait Pezzetta et il l'a comme laissé aller par la suite. Exactement. Owen Beck du revers, interception de Mitchell Stevens. Voilà Elias Anderson. Un tir, c'est bloqué devant le filet. Goulet maintenant. Harvey-Pinard qui laisse pour Norlinder. Contre-attaque des Blancs en fin de présence et Beck va envoyer la rondelle en fond de territoire. Oui, parce que c'est une longue présence pour Beck et puis Raphaël Harvey-Pinard. Déjà du côté de Gallagher, lui était déjà allé au banc pour faire un changement. Et ce que j'aime de Gallagher, c'est qu'on voit son intelligence pour justement gagner des petits duels sans trop courir partout. Il fait les bons jeux. Son intelligence et sa maturité, son expérience. Oui. Tu vois qu'il a du vécu. Mais quand il arrive à la hauteur des cercles, c'est soit le lancer, fonce au filet. Puis Raphaël Harvey-Pinard lit bien le jeu de Gallagher. Puis Owen Beck, lui, en troisième homme, s'il y a un repli défensif à faire, c'est lui qui va le faire en premier lieu. Les enjeux remportés par Brandon Gignac. Olivier Galipeau en fond de territoire avec Riley Kidney. Kovacevic relance. Farrell maintenant avec Tanner Pearson. Dans le coin. Pearson pourchasse Jordan Harris. Et le bâton de Pearson qui l'a gêné tout au long de sa course. Deuxième effort, même s'il était battu, il est resté, les pieds bougeaient puis faisait un repli défensif. Brandon Gignac maintenant. Lobe la rondelle en zone neutre. Voilà Gabriel Bourque. Et Nathan Légaré qui s'amène rapidement un tir bloqué par Spooner. Nathan Légaré, il a des bonnes présences offensives, il prend des bons lancers. C'est un droitier. J'ai l'impression que lui, si jamais il va bien avec le Rocket de Laval, c'est un joueur aussi qu'on va penser qu'il a eu un bon camp d'entraînement. Si je ne vous dis pas qu'il va être retranché d'ici demain, mais c'est quand même un joueur qu'on pense qu'il pourrait jouer avec le Rocket de Laval. Un bon coup de patin, combatif, très agressif en échec avant. On l'a vu, on le remarque, c'est ça qu'on veut faire. Vraiment. Miguel Tourigny maintenant, passe transversale vers Florian Jacquet. Laisse derrière lui Cédric Guindon qui accélère. Guindon, un tir qui dévie. Nicolas Baudin qui était bien positionné. On a tenté une passe pour Joshua Roy, c'est raté. Miguel Tourigny maintenant un tir. Déviation devant le filet, arrêt de Primo. Guindon du revers, mais c'est bloqué à nouveau. Bon lancer de Tourigny. Oui. Miguel Tourigny cherche une option devant le filet. Belle passe pour Parker Jones dans les patins. Et Guindon par la suite. Et là, Kirby Dach qui tente de calmer le jeu. Accélère. Dach en zone neutre. Bel échange avec Monahan. Dach a voulu lui rendre l'appareil, mais intercepté. Tourigny maintenant pour Parker Jones. Pour Guindon.
Baudin cueille la rondelle. Baudin vers Lawan. Accélération du défenseur en zone neutre. Ça mène à la ligne bleue. Poursuivi par Beck. Applique les freins. Laisse pour Joshua Roy. Roy du revers. Un tir bloqué devant le filet. Harvey Pinard laisse pour Beck. Accélération. Belle feinte entre les patins. Mais malheureusement, ça provoque un hors-jeu. Il a voulu passer la rondelle entre ses deux jambes. Puis il a devancé sa propre feinte à lui. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime d'Owen Beck, c'est entre les deux lignes bleues, il prend énormément de vitesse, lève la tête, s'il voit qu'un coéquipier, Raphaël Harvey-Pinard à gauche ou Gallagher à droite, n'a pas peur de donner des rondelles et de continuer sur son élan. Les enjeux remportés par Owen Beck. Caden Goulet maintenant tente une passe qui se retrouve sur Jaden Struble. Passe dangereuse de Struble, mais Pezzetta a récupéré le disque. Pezzetta de l'autre côté pour Struble. Anderson qui démarrait, demandait la rondelle en zone neutre. Voilà Pezzetta avec Lias Anderson. Pezzetta gêné par Kovacevic. Beau travail de Pezzetta pour conserver le disque. Savard se faufile. Passe de l'autre côté. Stevens ne peut décocher tout de suite, mais du revers va acheter du temps devant le filet. Belle passe. Mais malheureusement, pas de tir. Une autre belle présence offensive pour David Savard. Struble gêné par Kovacevic. Et finalement, beau travail du défenseur pour permettre à Harvey Pinard de récupérer la rondelle. Gallagher, attention. Oh, la passe est un peu longue, sinon il s'échappait devant Caden Primo. Gallagher pour Harvey Pinard, un tir. Oh, ces deux-là se trouvent constamment sur la patinoire. Il lit bien le jeu de l'autre. Tu as vu, Raphaël Harvey-Pinard a vu qu'il était patient, donc il s'est dit, il faut que j'accélère un peu dans l'enclave. Il a pris un bon lancer. C'est dommage qu'il a raté la cage à la gauche du gardien de but. Et quand Martin Saint-Louis a été questionné hier sur Gallagher et Harvey Pinard, tout de suite, il y a un sourire qui s'est présenté sur son visage. J'ai l'impression qu'il se dit « J'aimerais pas ça jouer contre ces deux-là. » Il les a pas appelés les tannants ou c'est Luc Gélina qui a dit qu'ils sont tannants. Puis c'est vrai qu'ils sont tannants sur la glace parce qu'ils n'arrêtent jamais. David Reinbacher achète du temps, laisse le disque pour Miguel Tourigny. Belle passe transversale pour Kidney. Kidney le long de la rampe pour Pearson. Perd le disque. Jordan Harris tente de le récupérer. On est débordé un peu chez les Rouges. Là. Bon échec avant de Pearson. Harris maintenant. Laisse pour l'égarer un lob en zone neutre. La rondelle s'amène chez l'adversaire. Brandon Gignac tente de contourner Reinbacher. Bon bâton du défenseur là-dessus. Harris perd la rondelle dans le coin de la patinoire. Farrell. On s'interpose. Monahan, beau travail. Légaré qui poursuit l'attaque. Un tir bas bloqué par Spooner. Reinbacher maintenant qui accélère. Belle feinte devant Kirby Dach. Se présente en zone neutre et un lob pour aller apporter des changements. Dans le cas de Reinbacher, ce que j'aime, souvent les sorties de zone, il les fait bien, mais il prend aucun risque. Tu as vu, là, il était sur une fin de présence. Tu as lobé la rondelle, tu as allé au banc, un changement. Au lieu de faire une passe puis ça fait couper contre-attaque rapide, il a bien fait ça. Joshua Roy qui obtient un tir bloqué par Yann Spooner avec 3 minutes 15 à faire à cette première de 2 périodes dans cette rencontre. Je vous rappelle qu'il y aura un dernier match aujourd'hui à 13h entre les formations A et D. Je ne sais pas si Stéphane Robida a dit à sa formation, les Blancs, de lever le pied un peu. C'était 4-1. Puis là, disons que l'équilibre s'est fait là, sur la glace entre les Rouges et les Blancs. Là, on voit que les Rouges sont beaucoup plus intenses dans la zone offensive. Nicolas Baudin du revers pour Noah Lawan. En zone neutre, Joshua Roy du revers. Voilà Kirby Dach devant Kovacevic. Dach laisse pour Monahan. Joshua Roy, un tir bas bloqué par Spooner. J'aime beaucoup la chimie entre Dach et Monahan. Oui. Et Roy qui vient bien les compléter. Oui, lui, il a vu qu'il a passé dans l'enclave, il a reçu la rondelle. Tout de suite, a dirigé lancé au filet sans hésiter. Monahan devant Kovacevic. La rondelle est dans le coin. Derrière le filet maintenant, Norlinder. Passe pour Guindon. En zone neutre, Parker Jones accélère. Michak est là en appui. Parker Jones, sous pression, rejette le long de la rampe et ça se retrouve sur la palette de David Savard. Savard, accélération de Pezzetta. Longue passe pour lui, justement, et c'est Reinbacher qui s'est interposé. Mais Pezzetta poursuit sa course. Le voilà derrière le filet avec Goulet. Un tir du côté rapproché. Deuxième tir de Lias Anderson. Struble maintenant pour Savard. Cherche une option. Encore une fois, sa belle feinte devant le filet. Et la rondelle est libre. Et voilà!
Michael Pezzetta qui complète le bel effort de David Savard. Bien, ça fait quelques présences que Savard est très intense en zone ennemie. Il prend des risques, mais des risques calculés. Puis encore une fois, ça feinte. À un moment donné, il faudra peut-être l'écrire au tableau. N'oubliez pas, c'est un droitier. Il va la ramener vers lui, puis il va s'en aller au filet. Mais ce que j'aime, c'est qu'il ne prend pas toujours un lancer. Il va faire une bonne passe. Et là, Pezzetta était devant le filet, a pris le retour de lancer, puis a marqué un but. Je lui ai déjà parlé de cette feinte-là à David Savard. Il me disait j'en ai juste une feinte, mon Pat. Puis c'est celle-là. Mais c'est incroyable comment il la fait bien parce qu'il attire le regard, le joueur baisse les yeux. Au moment où il baisse les yeux, c'est là qu'il fait cette feinte-là. Je sais, j'étais droitier à la défense. Puis c'est vrai que si tu fais semblant d'aller d'un côté, mais que tu la ramènes vers toi, souvent on a un gros poisson au bout de la ligne. Une feinte que Nick Suzuki aime beaucoup, mais lui, il l'amène encore à un autre niveau. Oui, parce que lui, en plus, il est dangereux avec son lancer, lui, lorsqu'il entre au filet. C'est soit la passe ou le lancer. Gallagher maintenant qui laisse pour Caden Goulet. Goulet devant Savard et Anderson. Goulet laisse derrière. Owen Beck. Goulet maintenant pour Reinbacker. Passe en haut des cercles à Beck. Oh, belle passe pour Gallagher, mais tout juste raté. Gallagher pour Harvey Pinard. Tire sur réception, bloqué par Primo. Très bon lancer. C'est incroyable comment on arrive à se déplacer et à trouver des lignes de passe. Mais ce que j'aime, que ce soit Gallagher ou Hervé Pinard, s'ils voient qu'il n'y a pas d'espace, ils vont reculer pour se créer du temps et de l'espace. Ça fonctionne. Sean Farrell accélère maintenant en zone neutre. Farrell, il est seul de son camp. Il doit acheter un peu de temps. Il est gêné par Galipo. Voilà Gignac qui recueille le disque. 3 secondes à faire à cette période. Et voilà la sirène. Donc 4-2, Gaston. Et je pense que ce qu'on retient, c'est vraiment Harvey Pinard, Gallagher, des travailleurs acharnés. Oui, ils se sont donné beaucoup de chances de marquer parce qu'ils sont constamment en mouvement. On lit bien le jeu de l'autre. Puis Caden Primo qui a connu une période assez difficile. On vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième période.
changer les gardiens, Pat. Belle fin d'Elias Anderson. Jordan Harris maintenant. Il peut se filer le long de la ronde. Oh. Du territoire, Yann Michak, accompagné par Parker Jones. Michak guidé vers la ronde par Jordan Harris. De l'autre côté, Dooley a voulu laisser à sa gauche. C'est raté de coup. Elias Anderson avec Pezzetta, un bon duo jusqu'à maintenant. Galipo avec un tir qui dévie. Retour. Et un autre tir pour Jordan Harris bloqué devant le filet. C'est Straussman maintenant qui est devant le filet pour les Blancs. Exactement. On a changé les deux gardiens de but. Jordan Harris, belle feinte devant Parker Jones. Un tir, la rondelle qui est immobilisée. Pat, je ne sais pas si je rêve, mais j'ai l'impression que les Rouges sont entrés, ils ont amené un peu plus d'intensité. Les mises en échec, on entendait du bruit dans les bandes. Donc, ça veut dire qu'on les termine. Puis, il y avait Pezzetta sur la glace. C'est certain que quand tu tires de l'arrière par 3 buts, tu veux te reprendre puis tu veux provoquer un peu l'étincelle. Et devant le filet pour les Rouges, Caden Primo qui a laissé sa place à Joe Verbetic. Ça a été une période difficile pour Caden Primo. Exactement. Je vous rappelle que la marque est de 4-2 en deuxième période. 2 périodes chronométrées de 24 minutes. Owen Beck maintenant poursuivi par Mitchell Stevens. Stevens qui récupère la rondelle. Devant Harvey Pinard et voilà Beck qui revient appliquer de la pression pour corriger son erreur. Gallagher laisse glisser en zone neutre. Lawan sous pression de Beck. Lawan qui patine. Oh! Et un bon tir. Quel lancer de Légaré qui a touché la barre transversale. Un lancer du poignet, mais beaucoup avec de... Il a fait son lancer, il y avait énormément de vitesse. J'aime beaucoup ce que je vois de lui jusqu'à maintenant. C'est un droitier. Il va certainement être capable d'aider du moins le Rocket parce que beaucoup d'offensives dans lui. Il lève la tête, prend des bons lancers, fait toutes les choses qu'un entraîneur peut apprécier. Alors, du côté des Blancs, on a le trio de Pearson qui laisse pour Sean Farrell. Kidney maintenant, qui est là également. Pearson provoque un revirement. Oh, belle feinte. Laisse pour Sean Farrell. Passe transversale pour Goulet. Un tir. Pearson est au filet. Il est partout, Pearson. Kidney laisse derrière pour Miguel Tourigny. Beau travail de Gabriel Bourque. Et c'est Légaré qui va lancer la contre-attaque. Légaré, accélération, entrée de territoire. Gignac devant le filet, mais la rondelle a échappé à Légaré. Tente une passe, Goulet intercepte. Pearson, le long de la rampe, va rejeter en zone neutre. Et ce sera récupéré par Nicolas Baudin. Dégagement refusé finalement. Quand tu regardes la façon que Caden Goulet joue, c'est un joueur que tu ne vois pas normalement assez spectaculaire, mais c'est un joueur très efficace. Défensivement, il fait des petites choses. Offensivement, il fait des petites choses. C'est un joueur qu'un entraîneur apprécie parce que c'est très rare qu'il va se mettre dans une position ou faire l'erreur qui va donner une chance de marquer. Il est excellent. Mise en jeu entre Kirby Dach et Yann Michak en territoire des Blancs. Voilà Savard maintenant. Savard cherche une option. Belle passe dans l'enclave. Malheureusement, Dach qui échappe la rondelle. Accélération de Yann Michak. Entrée de territoire devant David Savard. Tente une feinte, mais Savard, le vétéran, n'a pas mordu. Un tir et c'est bloqué. Oui, Michak est arrivé contre David Savard. C'est un bon vétéran. Puis il savait très bien qu'il jouerait un peu plus la rondelle que l'homme. On est dans un camp d'entraînement. Mais j'aime Michak parce qu'au moins, il accélère entre les deux lignes bleues. Il arrive dans des situations où il veut produire ou donner de l'offensive à sa formation. Ce qu'il n'avait pas fait quand il était à Buffalo. Jalen Struble maintenant tente une passe qui devient un dégagement. Kovacevic va récupérer le disque devant Sean Monahan. J'aime bien Kovacevic jusqu'à présent aussi. Oui. Du côté droit là, de la défensive du Canadien, il y a David Savard, mais il pourrait avoir un Kovacevic assez facilement. Là. Reinbacker débordé par Monahan et Dach, mais on parvient à récupérer. Florian Jacquet qui rejette le long de la rampe. Reinbacker laisse pour Kovacevic. Kovacevic, ce qu'on ne soupçonne pas toujours, c'est sa mobilité. À quel point, pour un grand bonhomme comme lui, il est très mobile et capable de décocher des bons tirs dans la circulation. Tu as entièrement raison. Puis sa prise de décision, elle est bonne aussi. Il ne prend pas toujours la décision la plus facile, mais souvent, ça va fonctionner. Une passe en plein centre, il y avait quelqu'un, mais le joueur était capable de la capter parce qu'elle était précise.
Elias Anderson poursuivi par Owen Beck. Anderson laisse au point d'appui. Galipo, un tir bloqué par Mann. Beck le long de la rampe. Galipo maintenant. Pezzetta derrière le filet, en zone offensive. Harris maintenant, un tir. Et c'est capté facilement par Mann. Oui, Harris a pris un bon lancer. Personne devant le filet. À ce moment-là, le gardien de but, c'est beaucoup plus facile de voir arriver la rondelle. Un autre, Jordan Harris, qui doit absolument en donner peut-être un petit peu plus offensivement parce qu'il est très mobile. Ce n'est pas un joueur à caractère robuste, mais c'est un joueur qui peut apporter une certaine dimension à l'attaque. Donc, pour lui, il joue à droite. On sait qu'à gauche, il y a de la congestion, mais à droite, il pourrait avoir un poste qui pourrait lui convenir. Voilà Mathias Norlinder qui fonce en attaque avec Brendan Gallagher. Derrière, en retrait pour Owen Beck. Et encore une belle décision de Gallagher. Beck qui était très bien positionné. C'est comme si on revoit le Gallagher de 7-8 ans, là, qui est affamé de jouer pour le Canadien de Montréal. C'est un vétéran. On sait que sa place est acquise, mais il reste qu'il prouve encore une fois qu'il a du caractère, que c'est un guerrier, puis qu'il donne l'exemple pour les jeunes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est le meilleur match d'Owen Beck depuis le début du camp d'entraînement. Très présent, autant offensivement que défensivement. Et c'en est un que, j'ai envie de dire, on prend un peu pour acquis parce qu'on sait qu'il a de très fortes chances de retourner dans les rangs juniors, mais lui, il ne veut pas nécessairement repartir facilement. Non, lui, il aimerait commencer la saison. Exact, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de monde au centre du côté du Canadien. Mais on parlait de Gallagher, Raphaël Harvey-Pinard, puis il paraissait bien à côté d'eux. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il s'implique avec eux. Donc, c'est devenu un trio et non un duo. Il ne faut pas oublier que Christian Dvorak va rater le début de la saison. Donc, il y a peut-être une opportunité de le faire jouer quelques matchs au Owen Beck en début de saison. Oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de blessures dans le cas du Canadien. On commence le camp d'entraînement. Oui. Mais s'il y avait des blessés, pourquoi pas? Hors-jeu pour Nathan Légaré qui a devancé la rondelle, la longue passe qui avait dévié légèrement. La grande question, Patrick, entre Kirby Dach, Monahan, Newhook, puis tous les autres, qui va jouer à droite de Suzuki, puis qui va jouer au centre? Est-ce que Monahan va rester au centre? Est-ce que Monahan va aller à gauche? Est-ce que Monahan va aller avec Suzuki puis Caulfield parce que c'est un joueur qui est très intelligent? J'ai hâte de voir la décision de Martin Saint-Louis. Pour le moment, j'ai envie de dire, je ne toucherai pas à la combinaison Monahan-Dach parce que ça fonctionne vraiment bien, les deux vétérans. Exactement. Ils peuvent être complémentaires pour les mises en jeu, comme on en parlait aussi. Puis le problème qu'il va avoir avec Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il fait avec Roy, qui a été très bon avec eux? Donc, à un moment donné, là, il y a des joueurs qui devront en donner un peu plus du côté des vétérans. Ah, il y aura de bonnes décisions à prendre, ça c'est clair. Des bonnes puis des difficiles aussi, parce que c'est pas toujours facile de prendre la décision, là. L'important demeure toujours le développement du jeune. Et voilà. Un joueur comme Joshua Roy, si on est pour lui donner des occasions limitées ici, c'est peut-être mieux de le voir à Laval et d'avoir un grand rôle, avantage numérique, désavantage numérique et continuer de grandir. Parce qu'on est tous les deux d'accord, sur un quatrième trio, il va perdre un petit peu son identité à Montréal. Absolument. Justement, il est sur la patinoire avec Monahan et Dach. Savard maintenant passe pour Monahan. Cherche de l'autre côté, un tir frappé de David Savard. Savard s'en veut. Ah oui. Il avait une chance incroyable. Il est vraiment intelligent, Monahan. Oui. Puis Savard sait quand se déplacer pour avoir une chance de marquer. Jacky, poursuivi par Strobel. Monahan et Reinbacker également le long de la rampe. Et c'est Monahan qui sort avec la rondelle. Le voilà, le vétéran qui s'amène. Laisse pour Kirby Dach, mais beau travail de Tourigny qui bloque la rondelle. David Savard passe pour Monahan qui lui échappe. Et on apporte des changements chez les Rouges. Tourigny avec une longue passe pour Harvey-Pinard en contre-attaque. Laisse derrière lui Gallagher. Quel bel échange. Gallagher à toute vitesse, un tir bas à travers les patins de Savard et Gallagher qui chute par la suite. Mais il a fait une chute, mais dans le gardien de but. Ah oui. C'est sa force de savoir quand tomber pour nuire au gardien. Mitchell Stevens s'amène. Un tir. Bel arrêt de Mann qui a bien suivi le disque. Un tir intelligent de Stevens. Oui, puis il y a des marchands de vitesse dans l'équipe des Rouges, je peux te dire ça. Voilà, Jordan Harris. Du revers, laisse pour Elias Anderson. Anderson, en zone offensive, lobe la rondelle et Mann va l'accueillir et laisser pour Kovacevic. Kovacevic, belle passe à Gallagher. De l'autre côté pour Harvey-Pinard. Owen Beck, rondelle bondissante. Harvey-Pinard, belle passe. C'était pour Kovacevic qui fonçait au filet, mais attention, ça crée une contre-attaque. 3 contre 1. Anderson avec Pezzetta et Gignac. Tir d'Anderson bas qui est bloqué par Mann.
Puis là, c'est Hervé Pinard et Owen Beck qui sont en fin de présence. Kovacevic, lui, n'a pas été capable de revenir parce que c'est lui qui a pris le lancer. C'est ça qui a donné un surnombre à l'équipe des Rouges là, contre les Blancs. Riley Kidney maintenant en accélération en zone neutre. Laisse pour Sean Farrell. Bel échange avec Kidney. Passe derrière Pearson. Un tir et Farrell qui était tout près à l'embouchure du filet. Voilà Farrell. Cherche à entrer en territoire adverse. Longue passe. Interposition de Nathan Légaré. Kirby Dach maintenant devant Farrell. Dach accélère. Fonce au filet. Un tir. Mann. Et il y a eu une petite collision entre Bourque et Straussman. Sean Farrell laisse pour Kidney. Tente une feinte devant Dach et chute. Goulet maintenant pour Reinbacker. Passe à Kidney. Dans le coin de la patinoire. Lawan laisse pour Baudin. Kirby Dach au centre pour Monahan. Transition. Monahan gêné par Reinbacker. Baudin passe pour Roy. Rondelle bondissante. Il a voulu décocher un tir, mais n'a jamais pu contrôler la rondelle. Et finalement, dégagement de Parker Jones. Michak à la poursuite de la rondelle. Voilà, Baudin pivote sur lui-même et calme un peu la tempête. Lawan pour Joshua Roy. Passe transversale pour Mitchell Stevens. Stevens attend des renforts. Voilà Savard qui arrive en deuxième vague. Un tir bloqué par Mann. Une autre chance de marquer pour David Savard. Stevens passe bloqué par Norlinder devant le filet. C'est Joshua Roy gêné par Norlinder. Parker Jones. Le grand gaillard qui s'amène devant David Savard. Ralenti, laisse pour Yann Michak. Passe devant le filet. Le tir, le retour et le but. Cédric Guindon, bien positionné devant le filet de Joe Verbetic. Exactement. Il était là et lui, il attendait le retour de lancer. Après, la passe a été coupée un peu par le gardien de but. La rondelle est tombée devant lui. Donc, c'est là que Guindon était capable de la pousser derrière. Mais un excellent travail de Guindon devant le filet. Vous allez me dire, moi, il n'y a pas de robustesse, mais il faut quand même y aller parce qu'il y avait Strobel qui était devant lui, qui le poussait. Donc, habile pour récupérer le retour de lancer. Et j'ai envie de dire, Guindon, à chaque fois que l'intensité augmente, on continue de le remarquer quand même. Il ne se laisse pas envahir par une vague là, sous pression ou quoi que ce soit. Il est confortable. Exactement. C'est beau à voir. C'est des joueurs qui ils savent qu'ils ont peut-être moins de chances de rester que le Canadien, mais ils veulent se tailler une place et donner une bonne impression aussi à Jean-Philippe Houle. Absolument. David Savard qui a laissé le disque à Jayden Struble. Owen Beck, revirement. Voilà Gallagher. Gallagher, tir frappé, bloqué par Verbetic et c'est Harvey Pinard qui va récupérer la rondelle libre. Struble devant Gallagher. Le défenseur gagne le duel. Lias Anderson tente de sortir la rondelle. Kovacevic vient le gêner. Et Harvey Pinard va rejeter le disque vers Caden Goulet. Goulet sous pression de Pezzetta. Kovacevic passe à Farrell qui laisse pour Goulet. Transition des Blancs. Goulet en zone offensive, applique les freins devant Harris. Farrell vient l'appuyer. Laisse à Owen Beck à la ligne bleue. Beck, sagement, va remettre à Kovacevic et Beck qui retraite au banc par la suite. Un tir, déviation, Harvey Pinard qui touche la cible. Tu sais, quand je te parlais de Caden Goulet, c'est lui qui est parti. Il y a eu une mise en échec de Pezzetta contre lui dans le coin. Il a été capable de sortir du coin avec la vitesse. On lui a refilé la rondelle. Il a emmené la rondelle jusqu'en zone offensive. Et après, on a fait circuler. Et c'est lui qui a pris le lancer. Hervé Pinard est encore dans son bureau. Il a juste touché à la rondelle pour marquer le 6e but du côté de l'équipe des Blancs. Et il est en fin de présence, Hervé Pinard. Ouais. Et je trouve ça vraiment beau de le voir revenir au banc et d'échanger des sourires avec Gallagher. Il y a vraiment une belle complicité entre les deux. Oui, puis comme tu dis, la complicité est bonne. Puis elle est bonne pour la production de buts puis de mention d'assistance ou de chance de marquer aussi offensivement. Là. Brandon Gignac avec Gabriel Bourque en zone offensive. Un tir qui s'est retrouvé dans le coin de la patinoire. Harris maintenant pivote sur lui-même. Cherche une option. Laisse la rondelle pour Bourque. Tir frappé de Légaré qui rate. Gignac a voulu laisser devant le filet. Gignac revient devant. Une passe pour Bourque. Là, il y avait une belle opportunité. Tanner Pearson maintenant. Contre-attaque pour les Blancs devant Galipo. Pearson. Beau travail du défenseur. Très solide, Olivier Galipo, sur cette séquence. Et Pearson, là, il n'est pas explosif, mais quand il part entre les deux lignes bleues, il a des grandes enjambées, il prend de la vitesse assez rapidement. Oui. Joshua Roy, rapidement, s'amène
en zone offensive. Oh. Voilà Monahan avec une option de tir, un bloqué par Mann. Et le retour, Joshua Roy qui cueille le disque et marque pour les Rouges. Et ça, là, pour David Reinbacher, là, il va apprendre énormément. Il a fait une passe sans regarder, est arrivé sur le bâton de... C'est Monahan qui a pris le lancer. Puis Joshua Roy, lui, il sait très bien que lorsque Monahan a la rondelle, puis il ne peut pas lui refiler, ça va être un lancer. Puis il attendait le retour de lancer, ce qui est arrivé. C'est maintenant 6-3. Sean Monahan devant Yann Michak. 8 minutes 3 secondes à écouler à cette deuxième période. Oh. Joshua Roy qui laisse le disque pour Sean Monahan. Transition offensive. Monahan pour Kirby Dach devant Reinbacher. Dach laisse pour Noah Lawan. Dans le coin, c'est pour Monahan. A voulu tenter une passe et Tourigny l'a bloqué. Voilà Lawan dans l'enclave. Son tir bloqué par Straussman. Quelle finesse de Monahan. La passe juste levée est arrivée sur Lawan. Lawan, c'est un droitier, donc il était bien positionné dans l'enclave après un bon lancer. Mais encore une fois, moi, j'adore Monahan parce qu'il temporise bien, il voit bien le jeu, fait le détail, petite passe levée, petite passe redirigée. C'est des choses qu'on remarque facilement d'un joueur qui a beaucoup de talent. Nicolas Baudin avec un tir dévié devant le filet. Joshua Roy bien positionné encore une fois. La rondelle qui bondit. Voilà Kirby Dach au duel avec Yann Michak. Joshua Roy qui poursuit Reinbacher. Reinbacher perd la rondelle. Roy avec une passe de l'autre côté, c'était pour Dach. Kirby Dach avec Roy. Kirby Dach fonce vers l'enclave, encerclé par les Blancs. Et c'est Baudin maintenant qui va laisser pour Dach qui demandait la rondelle. Dach devant Xhekaj, pivote, trébuche. Baudin maintenant pour Roy. Et finalement, on va parvenir à calmer le jeu, mais attention, Dach intercepte à nouveau. Longue présence pour les Rouges, mais ils sont constamment en contre-attaque. Fait que trouve un petit peu d'énergie pour attaquer. Joshua Roy devancé par Parker Jones dans le coin. Kovacevic maintenant. Belle séquence de Kovacevic là, qui est encerclé de Dach et de Monahan. Ouais. Exactement. 6 minutes 10 secondes à faire. C'est 6-3 en faveur des Blancs dans cette rencontre intra-équipe à Brossard. Owen Beck s'amène en zone offensive. Struble vient le gêner. Harvey Pinard. Beau travail de Mitchell Stevens. C'en est un qui connaît un très bon match, Mitchell Stevens. Exactement. Il y a beaucoup de noms qui ressortent aujourd'hui et qui vont laisser une bonne impression. Jean-François Hull n'est pas fou, il les voit jouer aussi. Il doit être heureux de voir certains joueurs qui fonctionnent bien et qui jouent bien. Revirement de Kovacevic. Mitchell Stevens, le voilà avec un tir dévié partiellement par Kaiden Guhle. Tu as vu comment il est puissant sur ses jambes? Il y avait un joueur sur lui, il était capable de prendre un bon lancer. Kovacevic, entrée de territoire devant Jaden Struble. Il est habile, Kovacevic laisse devant, mais malheureusement, ça n'a pu trouver la palette de Raphaël Harvey-Pinard. Beck devant Stevens. Stevens qui gagne le duel. Anderson accélère devant Goulet. Pezzetta vient l'appuyer à toute vitesse, 2 contre 1. Anderson pour Pezzetta. Beau travail de Goulet. Cherche la rondelle. Et on entend des murmures dans la foule. Oui, mais Goulet a fait un bon jeu encore une fois. Mais défensivement, Goulet se comporte comme un vétéran. Ah oui. C'est très rare qu'il va commettre l'erreur pour donner une chance en or à l'autre équipe. Il est très consciencieux. Jordan Harris, très habile. Tire dans la circulation. Bloqué par Straussman. Oui. Donc, pour revenir du côté de Kaiden Goulet, souvent, Martin Saint-Louis va lui faire beaucoup confiance en désavantage numérique dans des situations de fin de période, fin de match. Mais je suis persuadé que si on laissait un peu sur l'avantage numérique, une trentaine de secondes, il va te donner une certaine offensive. C'est un joueur très intelligent. Tanner Pearson se fait barrer la route par Jordan Harris. Voilà Farrell en échec avant avec Galipo. Légaré maintenant laisse le disque pour Brandon Gignac. Rapide patineur, rejoint par Riley Kidney. Galipo, très habile, encore une fois. J'aime beaucoup le travail de Galipo dans ce match. Percée de Jordan Harris. En zone offensive, un tir bas bloqué par Mann. Devant le filet, c'est Légaré qui était là pour le retour. Oui, mais la passe, une passe lancée frappée. Oui. Galipo maintenant cherche une option devant le filet. Une passe et la rondelle dévie dans le but. Je pense que c'est Nathan Légaré qui l'a redirigé dans le filet, mais la passe était précise. J'étais juste positionné derrière le gardien, puis le gardien, en se déplaçant, a ouvert les jambières. C'est là qu'il a pu passer, puis Nathan Légaré était bien positionné. 6-4. Prolongation, mon Patrick.
Peut-être. Restez des nôtres. Oui. Ou peut-être une fusillade, je ne sais pas. Peut-être. On aura peut-être une petite surprise à la fin du match. On n'en a pas eu jusqu'à maintenant. Kirby Dach maintenant, en zone neutre. Laisse pour Monahan. Kovacevic le devance et la rondelle retourne en zone neutre. On a retiré Joe Verbetic au profit d'un 6e attaquant chez les Rouges. 3 minutes, plus de 3 minutes à faire. Oui. Kirby Dach maintenant. C'est Mitchell Stevens qui est sur la patinoire. T'as vu la fin, c'est un Dach. peu comme Savard. C'est le droitier qui peut faire ça. Dommage pour toi, Pat. Tu peux pas le faire dans ta ligue à toi. T'es gaucher. Kirby Dach maintenant le long de la rampe. Stevens qui laisse pour Lawan. Dans la circulation, Roy du revers gêné par Jan Mysak. Mysak défensivement souvent bien positionné, l'attaquant. Cédric Guindon, belle feinte. Attention, accélère devant Baudin. Superbe séquence de Guindon qui marque son 2e but du match. Peut-être que Baudin s'attendait à ce qu'il prenne un lancer, voulait le bloquer, mais du côté de Guindon, on a démontré encore une fois beaucoup de vitesse, a contourné le défenseur Baudin. Puis dans un filet désert, a marqué, c'est le 7e but. Oui, 7-4 maintenant, 2 minutes 22 secondes à faire à la 2e période. Voilà Jayden Struble avec David Savard. Longue passe interceptée par Mysak. Norlinder avec Kovacevic. Très bon match de Jonathan Kovacevic. Oui. C'est son meilleur match parce qu'il était bon défensivement puis il a apporté des choses aussi offensives. Donc, il était dans les deux côtés de la patinoire, du côté offensif et du côté défensif. Une longue passe qui est devenue un dégagement avec 1 minute 45 à écouler. Un gros gabarit aussi, Kovacevic. C'est un droitier. C'est un gars qui est imposant. Il est très puissant, très fort. C'est pas un gars qui est ultra robuste, mais c'est un gars qui peut jouer dans les coins de patinoire devant le filet. Jan Mysak qui gagne la rondelle et la remet justement à Kovacevic qui va lober jusqu'à Jayden Struble. Toujours pas de gardien chez les Rouges avec la marque de 7-4. Pezzetta qui laisse pour Gignac. Entrée de territoire, applique les freins, laisse derrière, mais personne n'était là à la ligne bleue. Pezzetta maintenant. Accélère. Pezzetta, belle feinte, mais Norlinder l'a bien suivi. Struble intercepte le disque. Bourque n'a pu cueillir la rondelle. Pezzetta qui laisse à Bourque finalement. Gignac avec 50 secondes à faire. Poursuivi par Gallagher. On lutte en fond de territoire. Guindon qui s'amène devant Savard. Et c'est Goulet qui va rejeter du revers. Bel effort de Bourque. Guindon est là. Guindon bousculé par Nathan Légaré. Double échec. Et la rondelle finalement, touchée, bâton élevé. Non, elle a touché la rondelle plus haut que la hauteur permise. Et ça va être très difficile avec 28 secondes. Peut-être David Savard qui pourrait nous sortir 2-3 bonnes feintes avant d'aller au vestiaire. Mais Kirby Dach l'a très bien fait aussi en entrée de zone. Oh, aïe. Et Verbetic qui va regagner son filet. Mise en jeu à la ligne bleue. Défensive. Contre-attaque. Voilà Jordan Harris qui laisse pour Dach. Olivier Galipeau pour Kirby Dach. Roy vers Dach. Et c'est Beck qui s'est interposé. Harvey Pinard bousculé par Harris. Et la rondelle qui a quitté la surface glacée. Oui, cette fin de rencontre-là avec Monahan et Kirby Dach sur la glace, Joshua Roy, encore une fois, a été un très bon... Je l'appelle le complément, parce qu'on sait que les deux autres vont commencer dans la Ligue nationale entre Dach et Monahan. Mais le complément, il a été très bon aujourd'hui. Donc, à partir que tu coches la case excellent, c'est des bons points positifs de ton côté. 8 secondes à faire et attention Monahan avec une dernière menace pour les Rouges. Laisse pour Joshua Roy devant le filet. Roy contourne. Tente une passe et finalement, la sirène qui annonce la fin de cette rencontre, remportée 7-4 par l'équipe des Blancs. De belles performances globalement. Et moi, ce que je retiens, Gaston, c'est qu'on a vu l'expérience des vétérans qui fait une belle différence. Là. Les Gallagher, les Monahan, les Kirby Dach, les David Savard en défense aussi. Ils ont laissé leur empreinte sur ce match. Bien, David Savard, on sait qu'il va commencer facilement l'année à Montréal du côté droit, mais il nous a démontré encore une fois qu'il était capable d'appuyer l'offensive, de faire des choses pour créer de l'offensive, des chances de marquer. Il a été excellent.
Mais mon coup de cœur à la défense, c'est un peu comme toi, c'est Jonathan Kovacevic, parce qu'il a bien joué défensivement, il a bien joué offensivement, il a été un atout important. Et ça doit réjouir l'organisation du Canadien. Parce qu'à droite, là, il y a des jeunes, il y a Kovacevic, il y a Lindstrom, qui va jouer là? Est-ce qu'on va être obligé de prendre un gaucher et mettre à droite? Dans le moment, je regarde Kovacevic, là, puis pour ma part, il a fait un très bon travail. Alors, on verra l'équipe A contre l'équipe D cet après-midi. Donc, évidemment, l'équipe A, Nick Suzuki, Cole Caulfield, Emil Heinemann. On verra si l'expérience se poursuit dans son cas. Et l'équipe D, on verra notamment Juraj Slafkovský, qu'on a hâte de voir dans un troisième match. Oui, Slafkovský et Armia doivent en donner plus pour se tailler une place dans les 12 attaquants qui vont jouer. J'ai l'impression que Slafkovský, si on n'arrive pas à lui trouver la bonne chaise, comme Martin l'a dit, peut-être pourrait commencer à Laval. Ça, c'est rien d'assuré. Puis dans le cas d'Armia, bien lui, à droite, il y a une place. Mais il ne faut pas qu'il s'arrange pour la perdre. Parce que s'il casse une patte de la chaise, il tombe à terre. C'est terminé. Hey, j'ai envie de terminer là-dessus, Gaston. Vas-y. Non, c'est excellent. Merci beaucoup, Gaston. Et merci à tout le monde d'avoir été des nôtres sur le RDS.ca. On vous retrouve cet après-midi à 13h pour le dernier match intra-équipe à Brossard.